Ben, en parlant justement de ça, François, je te passerai le Ah, tu me laisses y flambeau aller? pour... Ouais, on va y aller, puis... Parce que ça fait plusieurs épisodes où j'anime, puis j'entends des gens s'exprimer, puis j'embarque. Mais tu sais, c'est moins notre job puis là, on va déborder à soi, mais on veut quand même pas non plus parler jusqu'à la fin des temps. Donc, des fois, on en parle moins, mais j'ai beaucoup de malaise avec tout le débat woke, Black Lives Matter, racisme systémique. J'ai beaucoup de malaise avec le débat public. Puis je voulais quand même, je tenais à partager ça parce que c'est pas quelque chose que j'ai entendu beaucoup justement, là, dans le débat public. J'ai un malaise des deux côtés où j'entends là, suivez-moi, j'entends des extrêmes s'échanger entre eux. Puis ça me crée un malaise d'abord. J'entends des extrêmes où j'ai de la misère avec un côté plus nationaliste, plus identitaire qui est constamment en train d'essayer de se défendre et que sa réponse, c'est pas de juste dire oui, il y a du racisme, mais essayons de le régler. Mhm. C'est plutôt dans une position de victime où on se défend. Puis j'ai de la misère avec l'autre extrême où on essaie de juste faire dire un mot, puis de faire gotcha, au lieu de dire voici les problèmes et voici comment on pourrait régler le racisme. Puis j'imagine que je vais boucler la boucle, ça revient aux médias, ça revient aux clics ou whatever, ou ça revient à la division sociale, mais pourquoi on ne parlerait pas plus de l'importance d'aider les autres, l'importance de trouver ce qu'on a en commun, l'importance d'aller au-delà de nos différences. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les immigrants, les communautés culturelles, les personnes de la communauté afro-américaine, etc. Ça, je l'entends moins, puis ça me désole. Puis c'est un peu... L'important, au moins, on sait que ce débat-là n'est pas parfait, mais ce débat-là fonctionne. Et je reviens avec le féminisme. Puis il y avait une étude il y a quelques semaines qui disait qu'il y avait moins, une étude quantitative qui regardait les chiffres, il y a moins de meurtres et d'arrestations d'Afro-Américains en ce moment aux States depuis le mouvement Black Lives Matter. Fait que quantitativement, on regardera le qualitatif pour voir qu'est-ce qui explique ça, mais les chiffres sont à la baisse, contrairement aux années précédentes. Fait que c'est déjà bon de voir qu'en parler, un peu comme on parlait tantôt des agressions sexuelles, en parler, avoir ce débat-là public, ça semble avoir un effet positif sur nos mœurs, sur nos coutumes. Mais je reviens à mon point. J'ai un malaise avec le débat public où on parle plus moi, j'entends des extrêmes, où j'entends des positions qui veulent avoir raison, qui ne veulent pas gagner. Il faut que tu dises le mot systémique, il faut que tu découvres qu'on n'est pas aux States ici, puis que tu n'as pas raison, puis au Québec, on n'est pas raciste, puis alors que le débat devrait être plus qu'est-ce qu'on fait. Tout le monde s'entend qu'il y a des problèmes en général. Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire pour améliorer la situation? Quelles sont les demandes des communautés culturelles qui vivent ça? Puis, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on peut faire législativement pour améliorer leur vie ou dans leur quotidien pour améliorer leur vie? Fait que, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je n'ai pas beaucoup entendu parler de ça. Je trouve ça intéressant. Je pense que ce que tu dis, ça pourrait rejoindre tout le monde. Moi, je vois beaucoup dans le débat public, tu dis comment tu as dit ça? Enfin, moi, je vois beaucoup de chercher des clics, chercher Des de la clics? validation, des clics, dans Ah oui, oui. susciter des clics, chercher la validation sociale aussi. Puis effectivement, je pense que le débat gagnerait à avoir davantage de construction, là, de constructif. Mais ça fait partie de tout ce qui est un petit peu tordu avec la situation que les médias vivent et puis les réseaux sociaux et puis tout ça. Je pense que c'est un débat qui exemplifie bien les problèmes qu'on a à ce niveau-là. Puis, tu sais, la démocratie, c'est messy. La démocratie, c'est tough. C'est normal qu'on a des débats qui sont tannants, qui sont éreintants, qui sont fatigants, mais il faut qu'on canalise ça vers des portes de sortie. Il faut qu'on canalise ça vers de l'action concrète. Puis, ça ne sera pas parfaitement fait et ajusté. Mais si on ne fait pas ça, on fait quoi à part se pointer les uns les autres et se dire qu'on a raison? Ben, je pense qu'il Mais faut aussi il se y a des rappeler... actions concrètes quand même qui sont prises. Il y en a certaines. Il y a des initiatives locales. Il y a la nomination d'une... j'oublie le titre.
par la Ville de Montréal. Oui, oui. Ouais, commissaire... Commissaire Sur le racisme systémique, I guess? Sur le racisme systémique, je pense. Je pense que les auditeurs vont savoir son titre exact, à quelle exactement. référence. Donc, il y a des nominations qui se font, il y a des communautés, il y a du travail qui se fait quand même sous la surface des débats, des mauvais débats qu'on a. Il y a quand même effectivement des choses qui se passent. Comme tu as dit, François, le fait d'en parler, ça fait quand même un peu bouger les choses. Des fois, beaucoup. Je pense que tu sais, on utilise beaucoup le mot débat, mais j'ai l'impression aussi que des fois, ce n'est pas un débat, puis c'est peut-être ça le problème, parce que pour moi, quand tu rentres dans un débat, c'est que tu acceptes d'être convaincu et d'essayer de convaincre l'autre, mais si tu n'acceptes pas que à un certain point, l'autre puisse te convaincre, pour moi, ça peut pas s'appeler un débat. T'sais. C'est comme si je veux dire, si tu fais du porte-à-porte pour un parti, puis que tu vas rencontrer un indécis ou c'est pas trop, puis que tu y parles de ton parti, ben tu sais, ce que tu essaies de faire, c'est de le convaincre, puis cette personne-là peut te répondre avec des contre-arguments, puis éventuellement, ben peut-être que cette personne-là va finir par voter pour toi, tu sais. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, cette personne-là, elle n'est pas comme mindée sur le fait. Désillusionnée. Non, mais je parle plus pour la personne qui est indécise. Tu sais, cette personne-là n'est pas dans son mindset d'indécis, puis refuse de changer de position, peu importe qu'est-ce qui se passe, tu sais. Fait que je pense qu'il faut accepter que si on en parle comme un débat, ben il faut le traiter comme un débat aussi. Puis quand on rentre dans ce débat-là, ben faut accepter qu'on va peut-être se faire convaincre, tu sais. Je pense que l'important, quand on entre dans ce genre d'échange, c'est la sincérité, là. On veut faire quelque chose de mieux, donc si tu amènes de vraiment bons arguments, ben, je vais y réfléchir, puis peut-être que tu ne me feras pas changer de position totalement, mais il va émaner de notre discussion quelque chose de constructif puis de meilleur. Je crois beaucoup à ça. Intellectuellement honnête, tu sais, c'est une très belle valeur. Je vais t'en donner, mais tu vas m'en donner aussi, puis on va co-construire ensemble quelque chose de plus grand. Il y a une notion d'apprentissage là-dedans. C'est pas vrai qu'au Québec, on comprenait pleinement ce sujet-là. Dans l'écoute de soi et de l'autre, il y a un apprentissage mutuel. Puis c'est là peut-être que tu peux être convaincu puis faire « ouais, finalement, c'est... » Ceci dit, après toutes ces belles paroles, je vais quand même prendre un petit peu la défense, disons, des gens qui sont plus activistes autour du mot systémique, pour les nommer comme ça, à défaut de les appeler les woke. J'aurais pu dire les woke pour faire simple, même si je trouve que ça ne s'applique pas vraiment. C'est ça, exactement. C'est pas juste vraiment comme des dénominations, mais sont pas nécessairement. Il y a des gens, ça concerne réellement leur vie là, de façon très concrète, là, puis leurs conditions socio-économiques, puis leurs aspirations, puis les situations de danger dans lesquelles ils se retrouvent. C'est pas mal difficile d'avoir des débats sereins et nobles quand tu es aussi impliqué émotionnellement. Donc, je pense que nous autres, il faut qu'on ait une bonne écoute à ça. Ben, je pense que également de refuser d'utiliser le mot systémique, c'est aussi malhonnête intellectuellement, parce que c'est pas... j'essaie pas de défendre un côté ou l'autre, c'est ça, de refuser à tout prix le mot pour sa valeur en tant que mot, c'est absolument malhonnête aussi, t'sais. L'autre interrogation que j'ai, puis sûrement que on va closer avec ça, j'imagine. Je présume, oui. J'ai pas de réponse, mais on s'en parlera dans notre prochain épisode ensemble. Là. À un moment donné, c'est que la ligne aussi, elle s'arrête où sur les problèmes de tous et chacun. T'sais. J'ai l'impression qu'à un moment donné, il va falloir retrouver un équilibre dans le débat public où il faut que tu sois à l'écoute de toutes ces, je vais dire micro, mais dans le sens de plusieurs, de ces micro-demandes-là ou de ces réclamations-là, qui sont légitimes, là, de toutes les demandes légitimes sur plus des micro-groupes ou des groupes, puis un équilibre entre ça et créer de l'aspiration collective. Parce que là, il y a plein de causes. Puis je veux dire, nous, aux engagés publics, on dit « Ah, chialez, puis appelez vos députés. » Puis à un moment donné, comment tu gères ta priorisation des causes? Comment, à un moment donné, les droits des femmes ne sont pas inférieurs ou supérieurs aux droits de liberté des communautés culturelles, ne sont pas inférieurs. Comment tu priorises ça? Puis comment tu maintiens un sens du collectif, puis un but commun avec tous les groupes et toute leur diversité. Je n'ai pas encore de réponse à ça, mais je sens que je comprends
le penchant plus nationaliste majoritaire de dire ouais, mais là, à un moment donné, il faut faire comme trouver un équilibre entre les deux, j'imagine. Tu peux pas. Quand il y a des gens qui sont dans le besoin, qui sont vraiment en train de se faire tuer ou avoir des problèmes dans leur vie de tous les jours, tu peux pas ignorer ça. En même temps, comment tu gardes une espèce de cohésion sociale avec tout le monde, j'ai pas de réponse encore. Il faut que je pense. Moi, je pense qu'à partir du moment où on se dit qu'on veut bâtir une société de chance le plus égale possible pour tout le monde, on fait les deux en même temps. C'est... Ouais. LP, ta réponse? Je pense que faut avoir un espèce de tu sais, je pense qu'on en a parlé souvent aux engagés publics, mais tu sais, avoir un projet de société, ça fait partie de ça aussi. Tu sais, ça fait partie d'avoir une idée de qu'est-ce qu'on va faire avec ces demandes-là, puis de comment est-ce qu'on va les traiter. Puis ultimement, c'est un peu plate que ça se fasse juste régler une fois par 4 ans, là, nos pseudo-projets de société. Là. Mais c'est pour ça qu'il faut s'impliquer peut-être un petit peu plus. Mais Et changer le système.